faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. La gestion de l'eau à Montpellier dépend essentiellement des eaux de source du Lèze qui ont été captées dans les années 80. D'abord dans un mode de gestion de régie publique, puis ensuite délégué à la société Veolia en 1989, laquelle société, qui s'appelait à l'époque la Générale des Eaux, a versé un droit d'entrée de 250 millions de francs pour pouvoir avoir ce marché pendant 25 ans. Aujourd'hui, en 2013, c'est l'agglomération de Montpellier qui a pris la compétence sur l'eau potable et qui doit décider si elle poursuit, après 2014, la délégation de services publics de l'eau à une société privée comme Veolia, ou si elle opte pour une régie publique ou une autre forme de gestion. L'agglomération a donc obligatoirement procédé à une audit technique et financière et en tant que membre de la commission eau et assainissement de l'agglo, représentant la ville de Jacou, j'ai participé à cette réunion d'exposé de l'audit. L'audit nous révèle des surprises inattendues. La première, c'est que du point de vue technique, le réseau a vieilli, les fuites sont trop importantes et le taux de renouvellement a été tout à fait insuffisant. Donc l'entreprise privée et le système de gestion tel qu'il marche actuellement pose un problème d'avenir. La deuxième surprise de l'audit est la question financière. C'est un peu complexe, mais il faut comprendre que pour gérer l'eau à Montpellier, on dépense 24 millions d'euros. Sur ces 24 millions, 14 sont du fonctionnement, 1 million est la marge déclarée de l'opérateur, Veolia, et le reste est ce qu'on appelle de l'investissement contractuel. L'audit montre que les 14 millions sont exagérés, puisqu'on pourrait gérer à l'avenir le réseau avec une dépense, un coût de 11 millions d'euros. Donc il y a 3 millions d'euros qui correspondent en fond, du point de vue de la description, à une surfacturation de services. Ça ne veut pas dire qu'il y a malversation, ça veut dire qu'il y a un manque d'efficacité. En ce qui concerne la partie des investissements contractuels, en fait on retrouve le remboursement du droit d'entrée à hauteur de 4 millions d'euros et qui constitue en fait une rente financière incroyable pour l'entreprise privée. À côté de ce remboursement du droit d'entrée, qui est probablement excessif, il faut analyser ça en détail avec des données très précises du rapport d'audit, il y a aussi compté dans les investissements contractuels une taxe annuelle d'occupation du domaine public qui se monte à 2 millions d'euros. Alors cette taxe, elle est payée par les usagers, mais en fait elle avait été instituée il y a 3 ou 4 ans lorsque le maire de Montpellier, le président de l'agglomération de Montpellier, Georges Frêche, s'était rendu compte qu'il y avait une certaine dérive dans la rente de l'utilisation du réseau d'eau potable de l'agglomération. Donc 2 millions d'euros s'ajoutent, mais ne sont pas payés par l'entreprise, mais en fait sont payés sur le compte de l'eau, c'est-à-dire que ce sont les usagers qui payent pour les excès de bénéfices de l'entreprise privée. Nous étions donc à 1 million de marge déclarée, 3 millions de frais supplémentaires qui sont de la surfacturation. Encore une fois, ce n'est pas de la malversation, c'est en tout cas, il faudrait étudier ça en détail, mais c'est un manque d'efficacité, on peut dire, mais qui rentre dans le compte de l'entreprise, puisqu'elle génère 3 millions de dépenses supplémentaires, et puis 4 millions de rentes financières. Et autrefois, on pourrait rajouter les 2 millions qui maintenant sont reversés à l'agglomération, mais qui apparemment, autrefois, allaient directement à l'opérateur. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est 10 millions d'euros qui vont en marge sur l'ensemble des activités de la délégation et pas 1 million. C'est un ordre de grandeur, tout ça doit être précisé, analysé en détail. Cela dit, la société Veolia est aussi délégataire de l'assainissement sur l'ensemble de l'agglomération et dans le compte de l'assainissement, l'auditeur a aussi relevé qu'il y avait une possibilité d'économie des charges d'exploitation en passant
de 13,5 à 11 millions d'euros, c'est-à-dire 2,5 millions de surfacturation avec les réserves que j'ai dit en termes juridiques. Ce sont pas des malversations, ce sont des excès de dépenses. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est donc de 10 à 12,5 millions d'euros qui ne rentrent pas dans le compte direct de l'exploitation, qui ne permet pas l'investissement. D'ailleurs, on retrouve le fait que, à travers ces données, le réseau est vieilli, les fuites sont très importantes. Si on intègre ça sur 25 ans, évidemment avec des nuances, puisque le début du contrat n'a pas fonctionné de la même manière que la fin du contrat, il y a eu des avenants, etc. Mais on est bien quand même dans un registre global sur cette période-là, entre 100 et 200 millions d'euros, approximativement. C'est la fourchette que l'on peut déduire des données de l'audit. Aujourd'hui, le responsable politique de l'eau de l'agglomération, M. Pouget, annonce que l'auditeur ne serait pas compétent ou n'aurait pas eu le mandat de faire ce travail-là. C'est assez curieux parce que il est clair que le travail de Service Public 2000 est un travail présenté sous la forme audit technique et financière du réseau d'eau de l'agglomération de Montpellier. Ce qui ressort finalement de l'analyse de ces données publiques, de l'audit de 2013 sur l'agglomération, c'est une certaine sidération parce qu'en voulant effectivement faire de la prospective sur le devenir de ce réseau et sur la prolongation possible de la délégation du service public de l'eau à une société privée, on a donné des arguments effectifs de critique de 25 ans de gestion privée du service. Et la réponse qui a été donnée est une réponse de mépris pour des gens qui n'y comprennent rien, pour des gens qui n'ont pas les capacités de saisir les enjeux. Le processus de discussion autour de l'eau, même si la chose est complexe, les citoyens peuvent avoir un avis, peuvent comprendre les enjeux, et c'est une simple question de créer les conditions d'un dialogue autour de l'eau et d'une prise de conscience de ces enjeux pour un avenir qui est probablement effectivement pas celui de la délégation du service privé de l'eau, mais un avenir de société publique avec une représentation des usagers, avec un meilleur contrôle des élus, avec une meilleure formation aussi des élus, parce que toute la DSP, comme on dit, la délégation du service public, son plus grand défaut, c'est finalement de désarmer tous les contrôles, tous les contre-pouvoirs, et d'arriver à un modèle qui est, de mon point de vue, très néfaste, c'est-à-dire un homme qui incarne toute la gestion de l'eau d'une agglomération de 420 000 habitants et qui néglige les points de vue qui ne lui correspondent pas.